pour nous présenter un sujet ayant pour thème les associations médico-spirites et la médecine du futur. Nós temos o imenso prazer de acolher nossa amiga Sônia Dói, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, médica, professora agregada a pesquisas em endocrinologia e nefrologia, e que nos faz a grande honra com sua presença. Ela vem especialmente de Washington para nos apresentar o sujeito, as associações médico-espíritas e a medicina do futuro. Merci de l'applaudir bien fort. Merci. Bonjour à tous. Je suis désolée que je ne parle pas français. Non, encore je parlerai portugais. Você avisa aqueles outros. Okay. Membros do comitê organizador deste evento, aux membres du comité organisateur de cet événement, do Conselho Espírita Francês, du Conseil Spirit français, digníssimos palestrantes, chers conférenciers e representantes de organizações nacionais e internacionais aqui presentes, représentants des organisations nationales et internationales ici présents. Estou muito honrada de estar entre todos aqui. Je suis très honorée de me trouver parmi vous tous aujourd'hui. Em nome da Associação Médico Espírita Internacional e da Associação Médico Espírita dos Estados Unidos, Au nom de l'Association des médecins spirites internationales et des médecins spirites des États-Unis, eu quero agradecer aos organizadores deste evento, em especial ao Mr. Bono, et je voudrais remercier tous les organisateurs de cet événement, particulièrement M. Bono, por este maravilhoso evento pour ce congrès merveilleux e por me convidar a fazer parte deste com todos aqui. et de m'avoir invité à faire partie de cet événement avec vous tous ici. Hoje eu vou falar sobre o papel das associações médico-espíritas na medicina do futuro. Aujourd'hui, je vais parler du rôle des associations de médecine, de médico-spirites dans la médecine du futur. Então, vou falar um pouquinho da medicina na sua evolução. Et je vais parler un peu de l'évolution de la médecine, pour cela. Oh, ok. Nas civilizações antigas, acreditava-se que as doenças eram mandadas por deuses, demônios ou espíritos maus. Dans les civilisations anciennes, on croyait que les maladies étaient envoyées par les démons ou par les esprits mauvais. No Egito Antigo, os médicos eram os sacerdotes. Dans l'Égypte ancienne, les médecins étaient des prêtres. Eles eram educados em templos e os conhecimentos que recebiam eram considerados sagrados. Ils étaient éduqués dans des temples et les connaissances qu'ils avaient étaient considérées comme sacrées. Para as pessoas da época, fazia sentido, então, orar, fazer oferendas aos deuses, para agradar aos deuses, Il était normal pour les personnes de l'époque d'offrir des offrandes, de faire des offrandes pour faire plaisir aux dieux de l'époque. e usar amuletos para se proteger dos maus espíritos. Et de porter des talismans pour se protéger de la mauvaise influence des esprits. A medicina e a religião, então, eram absolutamente unidas. La médecine et la religion étaient donc totalement unies. No século V a.C., surge Hipócrates, Au 5e siècle avant Jésus-Christ apparaît Hippocrate na Grécia,
en Grèce. E Hipócrates já havia recebido os ensinamentos de medicina de seu avô e de seu pai. Et Hippocrate avait reçu des enseignements de médecine qui lui avaient été dispensés par son grand-père et par son père. Mas, segundo algumas biografias, ele estudou também no templo de Asclépios, na cidade de Kos. Mais selon certaines biographies, il a aussi étudié dans le temple d'Asclépios à la ville de Kos. Ele já não mais acreditava que as doenças eram mandadas por deuses ou demônios. Il ne croyait plus, lui, que les maladies étaient envoyées par les mauvais esprits ou par les démons. Se interessa pela anatomia humana e acredita que as doenças surgem naturalmente do próprio corpo. Il s'est intéressé à l'anatomie humaine et il a déterminé que les maladies apparaissaient à partir du corps lui-même. Mas o tempo vai passando Et le temps a passé e a medicina do corpo e da alma se separam. et la médecine du corps et de l'âme se sont séparées. O corpo passa a ser cuidado apenas pela medicina, enquanto as doenças da alma ficam a cuidado das religiões. Le corps est passé sous la responsabilité ou sous les soins de la médecine, alors que les religions se sont occupées de soigner l'âme. Outras centenas de anos se passam Plusieurs centaines d'années se passent encore. Oui. Mas o ser espiritual dentro de nós grita forte. Mais l'être spirituel qui est en nous crie très fort. E surge então a preocupação, o conhecimento de que muitas das doenças são causadas pelos problemas da mente. Et apparaît alors l'idée que de très nombreuses maladies que nous avons sont causées par la pensée. E em torno de 1930 surge a medicina psicossomática. Et aux environs de 1930 apparaît la médecine psychosomatique. Então as doenças passam a ser entendidas como produzidas pelos problemas da mente. Et les maladies commencent à être comprises comme des problèmes qui apparaissent d'abord dans la pensée, dans le mental. Em 1946, mais ou menos uma década após, Environ 10 ans plus tard, en 1946, a Organização Mundial de Saúde emite um documento assinado por 61 representantes. l'Organisation mondiale de la santé présente un document signé par 61 représentants Que define o que é saúde. qui définissent ce que c'est que la santé. Neste documento, eles definem a palavra saúde, ela provém de é originária de uma palavra do inglês antigo, health. Dans ce document, le mot santé, qui en anglais, en anglais se dit health, vient d'un mot ancien en anglais qui se disait hal, ou whole, E que significa o todo et qui signifie le tout ou o bem-estar espiritual. ou le bien-être spirituel. Então, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde fica sendo: Et donc la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé est o estado de completo bem-estar físico, mental e social, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, e não meramente a ausência de doença. et pas seulement une absence de maladie. Estabelece-se assim conceito holístico de saúde. Et c'est ainsi que s'établit un concept holistique de la santé. Mas, uma década depois, em Mais 1953, 10 ans plus tard, en 1953, se descobre a estrutura do DNA. on découvre la structure de l'ADN. E os cientistas começam a procurar as causas das doenças
através do DNA. Et les scientifiques se mettent à chercher les causes des maladies dans l'ADN, Inclusive as doenças psíquicas. y compris les maladies psychiques. Há uma enorme evolução na tecnologia científica e médica. Il y a une énorme évolution dans la technologie scientifique et médicale. E esta modificação gradual vai acontecendo, mas ainda surge o componente espiritual, falando forte. Et ce changement graduel se déroule, mais toujours avec cette composante spirituelle qui apparaît très fortement. E alguns trabalhos começam a surgir falando de espiritualidade na ciência. Et certains travaux commencent à apparaître dans la science qui parlent de spiritualité. No Instituto Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, À l'Institut national de recherche des États-Unis, por volta dos anos 90, se institui um novo office, um novo on met l'accent, oui. bureau. Donc dans les années 90, on met l'accent, enfin il y a un sujet qui revient, qui devient un nouveau sujet d'étude, Que é o Office de Medicina Alternativa. qui est donc le département de médecine alternative. Alguns anos depois, eles percebem que esse nome não é muito bom, Quelques années plus tard, ils se rendent compte que ce nom n'est pas très approprié. porque medicina alternativa significaria utilizar métodos alternativos ou métodos tradicionais de medicina. Parce que médecine alternative signifie que l'on utiliserait des méthodes alternatives et aussi les méthodes traditionnelles de la médecine. Ou Ou les méthodes traditionnelles de la médecine. ou outro. L'un ou l'autre. E mudam o nome para Office de Medicina Complementar. Et on change le nom. Le nom a été changé donc pour devenir médecine alternative et complémentaire. E, neste caso, então, sugerem que se use os métodos alternativos juntamente com os métodos tradicionais de medicina. Et l'on suggère dans ce cas que les méthodes de la médecine alternative soient utilisées conjointement avec ceux de la médecine traditionnelle. E a medicina mais recente, os desenvolvimentos mais recentes fazem com que esse office tenha novo nome. Et selon les développements les plus récents de la médecine, ce département a encore été renommé. O Office de Medicina Integrativa. Il est devenu le département de médecine intégrative. A medicina integrativa é, então, agora uma integração destes métodos complementares aos métodos tradicionais. Donc, cette médecine intégrative consiste en l'intégration des méthodes alternatives à la médecine traditionnelle. E aí a medicina integrativa passa a fazer parte do currículo da maioria das universidades. Et par conséquent, la médecine intégrative fait partie aujourd'hui du programme de la plupart des universités. E as escolas de medicina passam então a utilizar métodos de entender, de perguntar ao paciente sobre a sua fé ou espiritualidade. Donc aujourd'hui, la méthode aujourd'hui est de demander au patient de poser des questions sur sa foi ou sur sa spiritualité. Cabe então agora entendermos o que significa espiritualidade. Maintenant, donc, il faut comprendre ce que signifie spiritualité. Uma quantidade enorme de estudos surgiram na medicina sobre espiritualidade e saúde. Il y a eu une quantité énorme d'études faites en médecine sur la spiritualité et la santé. Médecine et spiritualité, pardon. Hoje de manhã eu consultei o banco de dados de artigos científicos e médicos. Aujourd'hui, ce matin, j'ai consulté la base de données des articles scientifiques et médicaux.
E constam mais de 6.400 artigos sobre espiritualidade e saúde. Et on peut y trouver plus de 6400 articles qui parlent de médecine et de spiritualité. Espiritualidade pode ser traduzida simplesmente como o oposto ao materialismo. La spiritualité peut être traduite tout simplement par ce qui est opposé au matérialisme. Existem muitas definições de espiritualidade, Il existe de nombreuses définitions de la spiritualité. mas eu coloquei aqui uma definição da doutora Cristina Puchalski, Mais je vous ai mis ici une définition de la doctoresse Christina Puchalski, que é diretora do Instituto de Espiritualidade e Saúde da Universidade George Washington. qui est directrice du département de spiritualité et santé de l'université George Washington. E que tem trabalhado muito nesta área de espiritualidade aplicada à medicina. Et qui a beaucoup travaillé dans ce secteur de la spiritualité appliquée à la médecine. A definição que ela dá é: espiritualidade é o aspecto da humanidade que se refere ao modo que o indivíduo procura e expressa o significado e objetivo da vida. E o modo como experiencia sua conexão com o momento, consigo mesmo, com a natureza e com aquilo que para ele é significativo ou sagrado. Donc la signification qu'elle en donne est: la spiritualité est l'aspect de l'humanité qui se réfère à la façon dont les individus cherchent et expriment le sens et le but, et la manière dont ils ressentent le lien avec le moment présent, avec eux-mêmes, avec les autres, avec la nature et avec ce qui est significatif ou sacré. Espiritualidade inclui religiosidade, que é um conceito um pouquinho diferente. La spiritualité comprend la religiosité, qui est un concept un peu différent. Na religiosidade, as pessoas seguem uma religião formal. Dans la religiosité, les personnes suivent une religion formelle. Espiritualidade, não necessariamente as pessoas são ligadas a uma religião formal. Et dans la spiritualité, les gens ne sont pas nécessairement liés à une religion formelle. Mas acreditam num ser superior que não pertence ao mundo material. Mais ils croient en un être supérieur qui n'appartient pas au monde matériel. Mas é através do Espiritismo que nós vamos receber os conhecimentos profundos de relação corpo, espírito e perispírito. Mais c'est grâce au spiritisme que nous allons pouvoir comprendre en profondeur la relation entre corps, esprit et périsprit. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, Et Allan Kardec, dans le Livre des Esprits, publié en 1857, nos ensina, através das orientações dos espíritos, nous enseigne à travers les orientations des esprits que o ser humano é formado por corpo, espírito e perispírito. que l'être humain est composé d'un corps, d'un esprit et d'un périsprit. E nas questões 60 a 70. C'est dans les questions 60 à 70. E no livro no livro psicografado por Divaldo Franco, Et dans le livre psychographié par Divaldo Franco, Atualidade do Pensamento Espírita, que l'on peut dont le titre traduit est l'actualité de la pensée spirite. que foi lançado em francês, não? Non, Não, not yet. n'a pas été traduit, pas encore traduit. Nós encontramos o seguinte: o ser humano o ser humano é essencialmente o espírito que o organiza. On trouve ce qui suit: l'être humain est essentiellement l'esprit qui l'organise. Desta forma, a codificação espírita, os livros de André Luiz, psicografados por Francisco Xavier, os livros psicografados por Divaldo Franco, que nos trazem as mensagens de Joana de Ângeles, De sorte que dans la codification spirite,
Les livres psychographiés par Chico Xavier et les livres psychographiés par Divaldo Franco, qui nous apportent les enseignements de l'esprit Joana de Angelis, nos ensinam sobre as relações profundas do espírito com o corpo físico. nous enseignent, nous parlent des relations profondes qui existent entre l'esprit et le corps physique, Através do perispírito que ainda não é conhecido pelos cientistas. à travers le périsprit qui n'est pas encore reconnu par les scientifiques. Os cientistas falam de corpo astral, Les scientifiques parlent du corps astral, mas ainda não conhecem todas as funções e as estruturas que o Espiritismo nos ensina sobre perispírito. mais ils ne connaissent pas encore toutes les fonctions et les structures que le spiritisme nous apporte sur le périsprit. No livro Evolução em Dois Mundos, Dans le livre Évolution dans deux mondes, de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, d'André Louis, qui est psychographié par Chico Xavier, encontramos o seguinte: nous trouvons ce qui suit. é preciso trabalhar nos processos mentais e emocionais geradores de enfermidades, Il faut travailler sur les processus mentaux et émotionnels qui engendrent les maladies, revitalizando os chakras, que são os campos energéticos do perispírito. Il faut, tout en revitalisant les chakras qui sont les champs énergétiques du périsprit. Então, a palavra chakras são o mesmo que os centros de forças que nós conhecemos no perispírito. Et le mot chakra est synonyme des centres de force que nous connaissons en spiritisme. Novamente, no livro Atualidades do Pensamento Espírita, de Divaldo Franco, Toujours, enfin, de nouveau dans le livre L'actualité de la pensée spirite, qui a été psychographié par Divaldo Franco, o Espírito Viana de Carvalho nos diz: l'esprit Viana de Carvalho nous dit: somos responsáveis por nossas próprias enfermidades que resultam do que pensamos, falamos ou fazemos. nous sommes responsables de nos propres maladies qui résultent de ce que nous pensons, nous disons et faisons. A mente reestruturada, equilibrada, reestrutura os mecanismos do sofrimento. Le mental équilibré restructure les mécanismes de la souffrance. E as emoções atormentadas são substituídas por novas áreas de harmonia, gerando saúde. Et les émotions tourmentées sont remplacées par de nouvelles zones d'harmonie à l'origine de la santé. São estes conhecimentos adquiridos através do Espiritismo que estimulam os médicos espíritas a iniciar um trabalho até então inédito. Ce sont ces connaissances qui ont été acquises à travers le spiritisme qui ont encouragé les médecins spirites à initier un travail qui est jusqu'à présent inédit, Que são a formação das associações médico-espíritas. et qui a été donc la formation, la création des associations médico-spirites. A primeira associação foi formada na cidade de São Paulo, no Brasil, La première association a été formée dans la ville de Sao Paulo, au Brésil, em 1968. en 1968. Muitas outras associações foram se formando em outros estados, em outros lugares. De nombreuses autres associations se sont formées dans d'autres États au Brésil. Em 1995, doutora Marlene Nobre funda a Associação Médico Espírita do Brasil. En 1995, le docteur Marlène Nobré a fondé l'Association des médecins spirites au Brésil. E em 1999, funda então a Associação Médico Espírita Internacional. Et en 1999, elle a fondé l'Association des médecins spirites internationale, com representantes de 6 países. avec les représentants de 6 pays. Hoje nós somos 10 países integrantes da Associação Médico Espírita Internacional. Aujourd'hui, 10 pays font partie de l'Association des médecins spirites internationale. Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Estados Unidos,
a nossa mais nova afiliada, França, Guatemala, Panamá, Portugal e Suíça. L'Argentine, le Brésil, la Colombie, Cuba, les États-Unis, la France, qui est la plus récente, le membre le plus récent, le Guatemala, le Panama, le Portugal et la Suisse. E este foi um trabalho incansável da nossa saudosa doutora Marlene Nobre. Et ce fut grâce au travail infatigable de notre regrettée le docteur Marlene Nobre, que percorria estados no Brasil e muitos países, incluindo a Europa, et qui a parcouru de très nombreux États au Brésil et qui est venu aussi très souvent en Europe, procurando estimular os médicos a mudar o paradigma médico-espírita. pour encourager les médecins à changer, modifier le paradigme médical et spirit. Eu quero ressaltar que a palavra, a sigla Associação Médico-Espírita, AME, Et je voudrais souligner que le sigle en portugais de l'Association des médecins spirites, qui se dit AME, A-M-E, também significa ame, do verbo amar. signifie aussi en portugais aimer, du verbe aimer. E esta é uma das maiores propostas, amar ao paciente. Et c'est une des plus grandes propositions de ce projet, c'est d'aimer son patient. As propostas das associações médico-espíritas, a principal, estabelecer um novo paradigma na medicina. Donc l'une des principales propositions, ou la proposition principale des associations médicales spirites, médico-spirites, c'est d'établir un nouveau paradigme, reconhecendo a essência espiritual do ser humano, en reconnaissant l'essence spirituelle de l'être humain, entendendo a relação espírito e corpo e as suas manifestações. en comprenant les relations entre l'esprit et le corps et leurs manifestations, Identificando e tratando a causa real das doenças, en identifiant et en traitant les causes réelles des maladies que está na alma. qui se situent dans l'âme. A alma sofre e se manifesta no corpo. L'âme souffre et se manifeste dans le corps. Então, a proposta de estabelecer a saúde integral, alma, mente e corpo. Et cette proposition d'établir la santé intégrale entre âme, esprit et corps. Então, os objetivos: propor e estimular uma prática na área da saúde que leve em consideração a existência do espírito. Donc, parmi les objectifs, nous avons proposé et encouragé une pratique dans le domaine de la santé qui prenne en considération l'existence de l'esprit. Nós somos seres espirituais, Nous sommes des êtres spirituels, pardon. como dizia Jean-Pierre de Chardin. Comme disait Pierre de Chardin, Jean-Pierre de Chardin, du Jardin, pardon. Nós não somos seres. Agora me perdi. Nós não somos seres físicos, materiais. Tem outra palavra, eu saí do contexto. Desculpem. Numa experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais numa vivência terrena. Donc nous ne sommes pas des êtres matériels qui vivons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience sur la terre. É muito difícil fazer com que os médicos vejam no paciente o ser espiritual. C'est très difficile de faire en sorte que le médecin voit dans son patient un être spirituel. Os médicos são um tanto quanto resistentes. Comment?
resistentes. Les médecins sont quelque peu résistants. Porque ainda vem nesse conceito de ser espiritual a religião. Parce qu'ils relient encore ce concept d'être spirituel à la religion. Então, nós precisamos ultrapassar esta barreira, Et il nous faut dépasser cette barrière, esclarecendo que as manifestações de saúde ou doença en leur montrant que les manifestations de santé ou de maladie provêm do desequilíbrio da mente, que é manifestação do espírito. qui proviennent du déséquilibre du mental qui est la manifestation de l'esprit. Devemos, então, promover a integração do que se chama nos Estados Unidos, e não há palavra em português, healing. Nous devons donc promouvoir l'intégration de ce qu'on appelle aux États-Unis, il n'y a pas de traduction en portugais, je ne sais pas en français, ce qu'on appelle le healing. La guérison. Oui, la guérison. Merci. Nos Estados Unidos, especialmente, as consultas demoram não mais que 5 minutos. Et aux États-Unis, particulièrement, les consultations ne durent pas plus de 5 minutes. Nós entramos no consultório e o médico pergunta: On entre dans le cabinet du médecin et il nous demande o que lhe aflige? Qual o seu problema? quel est ton problème, qu'est-ce qui te gêne? E você diz: eu tenho uma dor no peito. Et vous dites, j'ai mal à la poitrine. E aí, rapidamente, ele diz: vai fazer um eletrocardiograma, um teste de esforço, um raio-x. Et il prescrit très vite un électrocardiogramme, un test de l'effort, des radiographies. E volte daqui a algum tempo com os resultados. Et revenez dans quelques temps avec les résultats. Passaram 5 minutos e o médico se foi. Après 5 minutes plus tard, le médecin est parti. Não lhe perguntou se tem algum problema no trabalho, em casa, se está passando por algum problema emocional. Il n'a pas demandé si vous aviez des problèmes à la maison, dans votre travail, ou si vous étiez en train de traverser une épreuve, un problème de type émotionnel. E isto é um reflexo também do sistema de saúde, Et c'est une conséquence aussi du système de santé, que praticamente obriga o médico a ver o paciente em tempos muito curtos. qui pratiquement oblige le médecin à ne voir le patient que pendant des laps très courts. Muitas vezes, quando converso com alguns médicos, eles me dizem: a ideia de fazer uma consulta mais prolongada me atrai. Très souvent, quand je parle avec des médecins, ils me disent « j'aimerais pouvoir faire des consultations plus longues, Mas o sistema de saúde não me permite. mais le système de santé tel qu'il est ne me le permet pas ». Então, nós entendemos que o problema que nós vamos enfrentar é ainda maior do que chegar ao médico. Donc nous comprenons que le problème est encore plus grave que celui de simplement avoir accès au médecin. Nós precisamos que estes conceitos realmente mexam com a consciência dos médicos e dos administradores. Il faut que ce concept puisse toucher non seulement les médecins, mais aussi les administrateurs. Nós podemos tratar doenças, por exemplo, como uma infecção, com medicamentos. On peut traiter une maladie, par exemple une infection, avec des médicaments. Nós podemos tratar esses pacientes sem atingir o healing. On peut traiter ces patients sans atteindre la guérison, le healing. Mas eu li num livro que é usado para escolas médicas de medicina integrativa. Mais j'ai lu un livre que l'on utilise de medicina integrativa. pour les cours de médecine intégrative.
livro que se chama Medicina Integrativa, por Dr. David Raquel. Un livre qui s'appelle Médecine intégrative, qui a été écrit par le docteur David Raquel E que tem este seguinte texto: et qui contient le texte suivant. devemos curar sempre que possível, Nous devons soigner chaque fois que possible. mas se ignorarmos o processo de healing, Mais si nous ignorons comment se procède la guérison, a cura mais provavelmente não vai durar, très probablement la guérison ne durera pas, ou vai dar origem a uma outra doença que pode não ter cura. ou alors elle entraînera à une autre maladie qui, elle, n'a pas de guérison. O que eles entendem por healing é este acesso ao emocional das pessoas. Pour eux, le healing, c'est cet accès à la partie émotionnelle de la personne. É então preciso que os médicos conheçam a estrutura espiritual do ser. Il faut donc que le médecin connaisse la structure spirituelle de l'être. E nós vemos aqui então um texto que eu trouxe do livro A Gênese de Allan Kardec. Et nous avons ici un texte que j'ai tiré du livre La Genèse d'Allan Kardec. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. L'agent propulseur est l'esprit incarné ou désincarné qui infiltre dans un corps détérioré une partie de la substance de son enveloppe fluidique. La guérison s'opère par la substitution d'une molécule saine à une molécule malsaine. Nós vemos então que é através do próprio espírito que nós podemos promover a substituição das doenças, das moléculas, das células doentes no corpo. On comprend donc que c'est à travers l'esprit lui-même que l'on peut permettre le remplacement, la substitution des molécules malsaines dans notre corps. Neste texto do livro A Gênese, nós vemos também o processo que nós utilizamos no Espiritismo de passe. Et dans ce texte qui est tiré de la Genèse, on comprend aussi le processus que nous utilisons nous spirites, qui est le passe. Porque ele nos diz que os espíritos encarnados e desencarnados promovem este efeito. Parce qu'il nous dit que ce sont les esprits incarnés et désincarnés qui vont promouvoir cet effet. E durante o passe espírita, nós temos a pessoa encarnada que promove o passe, auxiliado pelos espíritos benfeitores. Et dans le passe spirit, nous avons la personne incarnée qui applique le passe et qui reçoit l'assistance des protecteurs désincarnés. E são esses fluidos que vão atingir os problemas no perispírito das pessoas. Et ce sont ces fluides qui vont toucher, qui vont atteindre les problèmes situés dans le périsprit de la personne. Assim, para caminharmos para a medicina do futuro, De sorte que pour pouvoir avancer vers la médecine du futur, é necessário que os profissionais da saúde il faut que les professionnels de la santé deem mais atenção ao paciente, accordent une plus grande attention aux patients. deixem que ele expresse as suas angústias, Il faut qu'ils le laissent exprimer ses angoisses, os seus desequilíbrios emocionais, ses déséquilibres émotionnels, para que realmente possam compreender a causa das doenças. pour qu'ils puissent comprendre réellement la cause de ces maladies. É necessário, então, compaixão, Il lui faut alors faire preuve de compassion, que possam orientar os pacientes segundo as suas necessidades espirituais il lui faut orienter les patients selon leurs besoins spirituels e tratar os pacientes de uma forma integral, et, corpo, espírito e mente. et traiter le patient
dans son intégralité en tenant compte de l'esprit, du périsprit et du corps. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Dans l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec, encontramos um texto que resume as doutrinas de Sócrates e Platão. nous trouvons un texte qui résume les doctrines de Socrate et de Platon. E lá está escrito: se os médicos falham no tratamento da maioria das doenças, Et il est écrit donc, si les médecins échouent dans la plupart des maladies, é porque tratam o corpo sem tratar a alma. c'est parce qu'ils traitent le corps sans traiter l'âme. Este é o grande desafio e proposta fundamental das associações médico-espíritas. Et c'est là l'enjeu principal et la proposition fondamentale des associations médico-spirites. Educar e estimular aos profissionais da medicina a tratarem a alma além do corpo. Éduquer et encourager les médecins et professionnels de la médecine à traiter l'âme au-delà du corps. Então, são as associações médicos espíritas formadas por médicos espíritas Donc nous avons les associations de médecins spirites qui sont formées donc par des médecins spirites que, tendo a experiência da medicina e de espiritismo, et qui ayant une expérience en médecine et en spiritisme, podem levar com as palavras científicas, as palavras técnicas, peuvent apporter avec des mots scientifiques, des mots techniques, os conceitos espíritas, les concepts spirites, para que os nossos colegas da medicina possam compreender a essência espiritual do ser. pour que nos collègues médecins puissent comprendre l'essence spirituelle de l'être, Possam entender os distúrbios psíquicos que muitas vezes são confundidos ou agravados pelas doenças mentais. pour qu'ils puissent comprendre les troubles psychiques qui très souvent sont confondus ou aggravés par les maladies mentales. Possam entender e tratar as doenças tendo em vista os conflitos interiores que geram as doenças. Et qu'ils puissent comprendre et traiter les maladies en gardant en tête les conflits intérieurs qui peuvent engendrer les maladies. Os médicos, em geral, são muito arrogantes. Eu posso falar porque eu sou médica. Les médecins en général sont très arrogants et je peux en parler à volonté puisque je suis médecin. E não aceitam conceitos que estejam fora dos ensinamentos dos livros de medicina. Et n'acceptent en général pas de concepts quand ils ne font pas partie des livres de médecine. Então, nós precisamos veicular, levar esses conhecimentos de uma forma muito séria. Donc il nous faut divulguer ces connaissances d'une manière très sérieuse. E doutora Marlene sempre nos pedia que trabalhássemos com as pesquisas para que pudéssemos levar com substância estes conhecimentos. Et le docteur Marlène Nobre nous encourageait toujours à travailler sur la base des recherches officielles pour pouvoir apporter ces idées et ces concepts. As sociedades médico-espíritas foram inspiradas por Dr. Bezerra de Menezes. Les associations de médecins spirites ont été inspirées par le docteur Bezerra de Menezes, que foi médico no Brasil que dedicou a sua vida a cuidar dos pobres. C'est un médecin qui, au Brésil, a consacré sa vie aux pauvres, qui toute sa vie s'est occupé des pauvres. E que inspirou a doutora Marlene neste trabalho de formação das associações médico-espíritas. Et qui a inspiré le docteur Marlène Nobre dans ce travail de formation des associations des médecins spirites. Muitos dos médicos espíritas brasileiros já fazem pesquisas e publicam trabalhos em revistas americanas. De nombreux médecins brésiliens font des recherches et publient le résultat de leurs travaux dans des revues de médecine, des revues américaines. Esses trabalhos são respeitados e endossados pelas credenciais dessas revistas científicas. Et ces travaux sont donc respectés parce qu'ils sont publiés dans ces revues scientifiques.
Esta é uma das formas para que nós possamos chegar à classe médica e eles possam nos ouvir. Et c'est une des manières que nous avons pour pouvoir toucher la classe, les médecins, et qu'ils nous entendent. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Et nous avons donc beaucoup de travail devant nous. E vamos seguindo as orientações que a doutora Marlene nos deixou e seguindo a inspiração de Dr. Bezerra de Menezes. Et nous allons donc continuer à suivre les conseils que le docteur Marlene Nobre nous a laissés et l'inspiration aussi que nous a donné le docteur Bezerra de Menezes. E agradecemos imensamente a todos os nossos colegas, muitos aqui presentes, que fazem parte destas associações neste trabalho incansável. Et nous remercions tous les collègues ici présents qui font partie de cette association et les remercions pour leur travail infatigable. E gostaria de estimular médicos franceses aqui presentes que deem suporte à Associação Médico Espírita Francesa. Et j'aimerais encourager les médecins ici présents à apporter leur soutien à l'Association des médecins spirites français. E assim agradeço muito a atenção de todos vocês. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.